Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle capsule, une nouvelle guidance. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous vous sentez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, positives, pleines d'amour et de lumière. Surtout, portez-vous bien. Voilà, bah écoutez, de retour, nouvelle guidance intemporelle, générale. J'espère que vous êtes bien assis chez vous. En tout cas, on va commencer par euh, les conseils généraux, un petit peu, regarder un petit peu ce qu'on a dans l'espace, ce qu'on a dans l'air, ce que l'univers veut nous faire passer comme message. Et je voudrais remercier déjà dans un premier temps, avant de commencer, tous ceux et celles qui sont nouvellement abonnés à la chaîne. Donc merci infiniment. Ne restez plus sur la touche abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne Lisa Love. Si vous voulez plus de conseils, plus de coaching, plus de guidance et plus d'éveil spirituel, eh bien il suffit de vous abonner. Voilà, c'est magique et ça marche super bien. Voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, mon oracle est en construction. Donc ça va arriver bientôt. Donc si vous voulez, je sais pas moi, faire une pré-réservation, n'hésitez pas à me contacter, lisa-love@gmx.com. N'hésitez pas, vous avez été nombreux et nombreuses à me contacter là-dessus. Donc moi je vous conseille, pour être sûr de l'avoir, c'est de faire une pré-réservation tout simplement sur mon email lisa-love@gmx.com. Voilà, bah écoutez, on va commencer avec l'oracle des licornes. Que voici, que voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Et j'ai l'impression que tout veut tomber. Ne tombez pas tout ensemble. L'amour. La réponse à ce que vous cherchez, c'est l'amour. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est la réponse à tout. C'est l'énergie la plus élevée. Allez, c'est parti. Voilà, ça vaut le coup d'attendre. On vous dit que votre patience va être récompensée. On vous dit de rester dans la simplicité et on vous dit de voir le meilleur dans les autres. C'est vrai que parfois on a l'impression, on se dit mince, mais il fait ça, il m'agace, il m'embête. Et en fait, il y a aussi des choses bonnes, il y a aussi des choses bénéfiques chez les uns et chez les autres. Et là, on vous demande de faire le travail, de voir l'amour et le meilleur. Alors, après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a aussi des questions de vibration. Si les personnes sont toxiques et vous apportent de la toxicité, là, je vous conseille de couper. Mais je veux dire, personne n'est parfait, on a tous des défauts et des qualités. Mais là, encore une fois, on parle de puissance parce que vous êtes quelqu'un, si vous consultez là sur cette chaîne, c'est que vous êtes quelqu'un de puissant. Et en fait, là, on vous dit, reconnaissez que les autres ne sont pas forcément à votre niveau de spiritualité ou de personnalité. Il y a la créativité, là, vous peignez, vous dessinez, vous pensez, vous écrivez, vous agissez dans des façons créatives. Allez-y, l'univers vous encourage. Et il y en a certains ou certaines qui ont une connexion particulière avec les animaux. Ça, c'est pas la première fois qu'on la sort, celle-là. Vous m'en direz tant. En ce moment, j'ai l'impression qu'on les délaisse, les animaux. Voilà, on est concentré sur d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour les animaux ? Voilà, parfois ça me fait de la peine. Imaginez ce que vous verriez, ressentiriez, penseriez si votre vœu devenait réel. Alors fermez les yeux, faites un vœu et imaginez-vous que votre vœu se réalise et comment vous vous sentiriez, qu'est-ce que vous verriez et comment vous vous sentiriez. Magnifique. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et prendre votre temps pour bien visualiser, bien voir. Parlez de vos sentiments. Voilà, parlez de vos sentiments, parlez de votre situation qui vous semble peut-être bizarre, incongrue à un ami. Et vous allez vous sentir mieux.
Vous saurez dans la matinée. Quand vous allez vous lever, vous aurez une meilleure idée de quoi faire. Voilà, relaxez-vous jusqu'à ce moment-là. Et puis là, on vous dit bonjour et au revoir. On vous dit que vous allez voir très vite le changement et que les choses vont se mettre en place et que ce sera mieux. Voilà, il y a tout qui est en train de tomber. Je vais prendre... Bon, Ouais, croyez en vous, hein. C'est important. Hein. Croyez en vous, voyez en vous-même ce qui va bien et voyez-vous, en fait, visualisez-vous faire et vous ferez. On vous dit d'écouter vos sentiments sincères. Ne laissez pas les autres vous dire ce qu'il faut faire et vous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Vous savez ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour vous. Bon, alors on va continuer. On va regarder ce qui se passe un petit peu du côté de chez votre autre, du côté de chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai cette carte qui est tombée d'un oracle. On vous dit l'entre-deux. Peut-être que vous êtes dans une situation de transition d'entre-deux. Et c'est pas parce que vous êtes dans une situation un petit peu bancale, un petit peu inconfortable, qu'il ne se passe rien. En fait, c'est une transition qui va vous apporter des choses meilleures. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Avec les tarots akashiques. S'il vous plaît. Alors là, il y a le roi de clés et il y a la discussion, là, une discussion qui est très importante entre vous et votre autre là. Ça me parle aussi de combat de coq. C'est comme s'il y avait deux hommes. Il y avait lui qui est en compétition avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a une compétition, qu'on est dans une triangulaire là, hein, et qu'il le sait. Et qu'il ne le supporte pas. En fait. Et là, on vous parle d'une initiation. Il prend de plus en plus de place, d'ampleur, de puissance, de pouvoir. C'est quelqu'un qui est relativement à l'aise dans sa vie et en société. Il est très sûr de lui, cet homme. Il sait très souvent ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. C'est lui qui lead, c'est lui qui mène. C'est un meneur. C'est pas un suiveur. Regardez, il y a un événement très important là. Et puis lui, il est meneur, il est dans sa force là. Donc peut-être qu'il va aller chercher querelle à la tierce personne. Je ne le vois pas se laisser faire du tout là. Mais alors du tout. Là, il va amener la discussion gentiment, mais c'est pour mieux le bomber. Et ouais, c'est pas n'importe qui celui-là. Hein. Je vois ça sur le printemps, l'été, l'automne. L'été, je pense. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est très concentré sur ce qu'il fait, peut-être dans une création d'entreprise ou autre. Ouais, quelqu'un qui a de la volonté, de la sagesse et un très bon esprit d'analyse. Et il va venir se battre pour vous. C'est pas quelqu'un qui a envie de rigoler avec une tierce personne.
S'il vous veut, il vous veut. Il va venir vous chercher. Regardez-moi ça. Il vous voit comme une muse, qui est une précieuse, une femme élevée. Beaucoup de respect pour vous et beaucoup d'appréciation et de sentiments. Voilà, il sait que vous n'êtes pas une femme facile, il sait que vous n'êtes pas une femme, voilà, il sait que vous êtes une femme qu'il faut respecter, qu'il faut aimer, qu'il faut apprécier, qu'il faut chérir. Et voilà, la carte de la muse, je vous l'avais dit. La muse, c'est quand même une femme qui est dans sa créativité, c'est une femme qui est dans sa mission de vie, c'est une femme qui se réalise et qui n'a pas envie d'échouer. C'est une femme qui croit en son potentiel, en sa réussite, elle est dans sa créativité. Alors là, on montre une femme qui joue un instrument. Mais ça peut être totalement autre chose. Mais en tout cas, vous êtes dans votre essence. Voilà. Il y a l'archange Gabriel, là, vous allez rentrer en communication. C'est quelqu'un qui est dans la communication. Je vous l'ai dit, là, il veut communiquer, il veut mettre les choses au clair avec cette tierce, avec vous. Et ouais, il va revenir très romantique, il va vous faire la cour. Il va vous faire la cour, il va vous tourner autour, il va vous montrer ses sentiments progressivement. Il a envie d'y aller. Là, il vient dans la construction, dans la force, dans la communication. Waouh, les énergies là de votre autre là. Oh, c'est fou. Génial. Il revient en force là. Regardez ce qu'on me dit à la coupe. Il avance et puis la relation elle est protégée là. Bon, on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre celui-là. On me dit de prendre un autre oracle, excusez-moi. On me dit de prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Bon, il va essayer d'être impartial. Il va essayer de prendre les bonnes décisions. Il va essayer d'être juste par rapport à ce qui s'est passé. Il va peut-être reconnaître ses erreurs. En tout cas, il pense que vous êtes avec quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas avec quelqu'un. Mais il pense que vous êtes avec quelqu'un et il est prêt à se battre. Voilà. Maintenant, il est prêt à reconnaître que vous avez eu un temps de pause, que vous n'avez pas toujours été là. Peut-être que la relation, elle a eu du mal à se mettre en place et qu'entre-temps, vous ayez été courtisé ailleurs. Il va rester quand même relativement soft, mais il ne va pas se laisser faire. On voit encore le chakra de la communication. Là. Donc, il va y avoir de la communication. Beaucoup de communication. Bon, la façade, elle va tomber, là. Ça me parle de façade qui tombe. Peut-être qu'il y avait une espèce de façade entre vous, on se dit pas les choses, Il y a un équilibre qui se remet en place. Là, je vous parlais d'équilibre, c'est ça. Un équilibre par rapport à la justice. Disons que la justice a clarifié certaines choses. Donc maintenant, on peut se parler, on peut s'approcher. Et vous en avez envie, vous aussi. Ouais, il y a de la sagesse. Et puis on se retrouve, là, on récupère une relation qui n'était plus. Voilà, on a des clés pour avancer maintenant. Voilà, on parle de renouvellement. Il y a un renouveau. Donc vous allez vous retrouver.
C'est beau ça, hein. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je dirais que c'est même très bien. On va regarder du côté de chez vous. Alors, je vais prendre celui-là. Du côté de chez vous, on va regarder. Avec celui-là. Et j'ai ces deux-là qui sont tombés. Il y a la joie, l'action. Bah ouais, vous allez le voir revenir, ça va vous mettre tout en joie. Vous allez plus vous sentir les pieds au sol. Vous allez sauter dans les airs. C'est magnifique. Vous allez sauter ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Il est peut-être plus âgé, plus mature. Le petit poisson, c'est vous, vous sautez au-dessus, mais lui, il est là, il vous enveloppe en fait. Il va vous envelopper, vous prendre dans ses bras, vous protéger. Il veut vous protéger. Il veut vous envelopper. Il veut plus que vous souffriez comme vous avez souffert. Il a peur que vous soyez passé à autre chose avec un autre homme. Donc là, on retrouve sa communauté d'âme. C'est lui, en fait. C'est sa moitié. Pour l'instant, ça stagnait, ça bougeait pas en termes d'amour, en termes d'affection. Voyez ? Mais là, ça bouge, ça reprend son cours. La vie reprend son cours, en fait. Ça avance toujours. On n'a pas l'impression, mais ça avance toujours. Ça parle encore d'immobilité. Immobilité dans le sens où on ne pouvait pas avancer. Il y avait des blocages. Il y avait un blocage avec la justice, là. Peut-être que l'un d'entre vous avait un problème avec la justice qui vous empêchait de vous retrouver. Et là, il y a la notion d'épanouissement et de plaisir. Vous ne pouvez pas rester l'un sans l'autre. Il y a un manque qui est trop important. Les âmes sont faites l'un pour l'autre, donc elles s'attirent comme deux aimants. On libère le passé pour aller vers l'aventure. L'aventure à deux. Et ouais, et ça arrive relativement vite là, sur l'été, je vous dis, c'est l'été là. Il y a la transformation de la relation. On se fait confiance au destin, à l'un, à l'autre. Il y a les miracles là. Il faut s'armer de patience, de courage. Voilà, peut-être que ça n'allait pas très bien, donc il faut travailler sur le couple. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il faut travailler sur le couple, sur la communication. Il y a l'ouverture là. Il y a l'ouverture, la lune, la réceptivité. On va retourner à de la simplicité, des fondamentaux, des basiques. On s'aime. Voilà, tout simplement. C'est ça le plus important. Alors, je vais prendre un autre oracle. Ouais, il y avait quelqu'un de délétère, quelqu'un qui vous a éloigné. Une personne tierce qui vous a éloigné l'un l'autre. Qui vous a fait mal voir l'un l'autre. Qui vous a vraiment abusé, éloigné. Il y a eu des contraintes financières pour vous, en tout cas. Vous aviez besoin de travailler sur vos contraintes financières. Ça saute. Il y a eu de l'indécision. Beaucoup de problèmes de trouver la clarté. Peut-être que vous avez consulté beaucoup. Il y a eu bien sûr qu'il y a l'attachement. Ça, c'est sûr, c'est évident. C'est évident qu'il y a l'attachement. L'archange Uriel. La connexion. Connectez-vous plus
pour avoir des messages. De toute façon, vous allez vous retrouver, c'est évident. Il y a l'archange du troisième œil. Vous avez l'intuition, vous n'avez qu'à la développer. Et ouais, le jardin et la porte. Vous allez vous retrouver. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Il y a eu le cœur brisé, ouais. Vous avez eu le cœur brisé. Cette personne, cette tierce personne, a fait beaucoup de mal à votre relation avec votre autre. De toute façon, là, on parle de l'ange de l'équilibre. La situation revient à l'équilibre comme elle devait être. C'était votre destin, en fait. Avant que les personnes tierces viennent mettre du sable dans vos chaussures. Il y a le monde sur vous deux. Magnifique carte. Et l'abondance se regarde dans les yeux. On regarde l'avenir. On avance main dans la main, ensemble, vers l'abondance. La créativité, la procréation aussi. Alors, on va prendre quelques conseils. Alors, je vais prendre... Alors, je vais pas prendre l'oracle indigo. Je vais prendre celui-là. Puis vous savez, quand tout est écrit comme ça, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter parce que l'univers est là et vous êtes protégé. Je laisse les choses se faire. Je laisse aller l'ombre du passé en voyant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Donc là, on vous dit encore, voilà, regardez les choses avec les yeux de l'amour. Oubliez, pardonnez-vous. Au moment où je me réaligne avec l'amour, j'ai une direction claire qui se présente à moi. Quand je pense que je suis entourée, j'entoure encore plus. Quand je pense que j'ai entouré, j'entoure encore plus. Et inversement. Là, ça ressemble à un dent des lions. Donc, c'est quelqu'un de fort, d'ancré. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Vous êtes l'énergie d'amour de l'univers et l'univers vous aime, vous entoure. Je fais tout ce que je dois faire pour être plus proche de ma conscience. Et là, on a le hibou, la chouette. Méditez. Là, on vous l'avait déjà dit. Méditez. Prenez soin de vous à travers la méditation. Ah bah voilà, bah écoutez, à chaque instant, je m'abandonne à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation, la méditation. Et vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin. Bon, allez, je vais prendre une carte de l'oracle indigo. Enfants des étoiles. Ces enfants qui ne viennent pas de la même planète. Vous en faites sûrement partie, puisqu'à partir des années 75, ils ont été envoyés sur Terre. Voilà. Amour profond, le lait de la maman, la naissance comme un portail. Regardez, c'est magnifique. Il y a une naissance ou une renaissance. Voyez comment cette carte, elle résonne avec vous. Voilà, je vous dis rien. Regardez ce portail, regardez cette lumière. Regardez ces gouttes de lumière qui tombent. Une naissance comme un portail comme une naissance, comme une renaissance. Ouais, vous êtes dans une renaissance là. Dans l'amour de soi, dans l'amour de la mère Gaïa, de la terre-mère Gaïa. C'est un amour profond.
parce qu'on vous envoie les pires leçons. Vous avez l'impression qu'on vous déteste, alors qu'on vous aime tellement, on vous envoie les pires leçons pour avoir la meilleure version de vous-même. Voilà, j'espère que ça vous parle, ça. Je vais en prendre une deuxième. Je me lasse pas de cet oracle, il est magnifique. Hein. L'oracle indigo. Je suis désolée. Je suis sans défense. J'ai fait des erreurs. Je dois me réancrer avec de nouvelles racines. Je prends racine, mais de nouvelles racines. Regardez. C'est une carte qui dit pardonnez-vous. Il y a quelqu'un qui vous dit pardon là. Quelqu'un qui vous aime et qui vous dit pardonne-moi. J'ai fait des erreurs. J'étais sans défense. Il ne pouvait pas vous défendre en fait. C'est incroyable cette carte, j'en avais besoin aussi. Il y a un nouvel ancrage là. Il y a quelque chose de nouveau. Il vous demande pardon. Pardonnez-lui. Waouh, c'est incroyable. Merci infiniment à Kuan Yin, Maman Marie et la Vierge, la Sainte Vierge de Guadeloupe que je ressens ici aujourd'hui présent. Je vais finir avec une prière de l'archange Michael. Et là, on a... Voilà, il est temps de vous libérer de cette situation qui n'est pas saine pour vous. Archange Michael, quelle part de ma vie dois-je me focaliser plus à présent? Merci de m'aider à entendre vos réponses et pour m'aider à avoir le courage de faire les changements positifs qui sont sains dans ma vie. Donc, il vous aide à prendre les bonnes décisions dans votre vie. Hein. Peut-être faites un nettoyage énergétique. Là. Merci de m'envoyer des bonnes énergies pour moi et à travers moi, pour mes propres bénédictions et pour tous ceux autour de moi.